Ce matin, je rencontre des JMJistes et là, vous savez pas c'est quoi, on va apprendre c'est quoi. En fait, il s'agit de Sophie Dufour et Régent Brisson qui viennent nous parler d'un spectacle à venir au Palais municipal qui s'intitule La grande histoire d'une petite famille. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, là, je vous ai présenté comme des JMJistes. Moi, je dois avouer, avant de vous rencontrer, je ne savais pas c'était quoi. JMJ pour les Journées mondiales de la jeunesse. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi exactement? Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est un rassemblement mondial international qui rassemble les jeunes de 16 à 35 ans de partout dans le monde, de confession catholique chrétienne. C'était un rassemblement qui a d'abord été créé par le pape Jean-Paul II en 1984. Donc, on est rendu pour celle de Rio en 2013 au 28e Journée mondiale de la jeunesse. Maintenant, c'est le pape Benoît XVI qui a pris la relève des Journées mondiales de la jeunesse. Puis on est 14 jeunes de la région qui vont partir en Rio en juillet 2013. OK, fait que c'est vraiment rassemblement dans un lieu précis. Oui. Fait que celui à venir, c'est Rio. Mais il y en a un à chaque année, un rassemblement comme ça? À chaque 2-3 ans, en fait. À chaque 2 3 ans. OK, c'est pas à tous les ans nécessairement. Non. Mais on parlait, c'est le 28e, on a dit. Oui. Fait que depuis 1984, il y en a pratiquement C'est aux que- ans, 2 ans. C'est à tous les ans, il y a un rassemblement de jeunes au niveau de chaque diocèse partout dans le monde qui correspond au dimanche des rameaux. OK. À chaque dimanche des rameaux, c'est la journée mondiale de la jeunesse et c'est partout dans chaque diocèse qui organise leur journée mondiale de la Puis jeunesse. ça, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui arrive cette journée-là? C'est vous rencontrez d'autres jeunes de partout dans le monde? Oui. En effet, c'est pas la journée, c'est les journées. C'est OK. un 2 semaines. OK. On est présent dans le pays 2 semaines et durant ce temps-là, il y a des rassemblements catholiques, des messes bien sûr, Ouais. mais on reçoit des enseignements de différents cardinaux, prêtres de partout dans le monde. Après ça, il y a un festival de la jeunesse. Ça correspond à un concert rock, des représentations de théâtre, venant d'artistes de partout dans le monde entier. Puis c'est ça qui attire surtout la jeunesse du monde entier. Fait que C'est un un gros nouveau événement, vi- là, C'est un Oui. grand rassemblement, puis c'est l'occasion de partager avec des Ouais. jeunes d'un peu partout dans le monde qui partagent la même foi, parce qu'on n'est pas beaucoup dans les églises, puis tu sais, de toute façon, les jeunes croyants, ils sont pas dans les églises, ils sont un peu partout, puis tu sais, c'est l'occasion de pouvoir se voir ensemble, puis de partager, d'avoir des... Ouais. des- Partager, s'ouvrir sur le monde, c'est voyager aussi, parce que là, le prochain, c'est à Rio. Oui. Vous allez sûrement profiter de votre séjour à Rio, pas juste pour jaser avec d'autres catholiques d'ailleurs dans le monde, mais aussi pour visiter la place, Oui. parce que c'est des expériences Bien, enrichissantes. la aussi. première semaine des JMJ, le pape Benoît XVI a annoncé ça pour la prochaine journée mondiale de la jeunesse. Ça va être une semaine missionnaire. Fait qu'on va construire des choses durant cette semaine selon nos moyens, chacun selon sa capacité. On va aller visiter des malades, on va aller distribuer de la nourriture aux démunis. On va vraiment agir parmi le monde durant la première semaine. Et la première semaine, c'est aussi une semaine touristique où on va visiter un peu un autre endroit dans Ouais. la région du Brésil. Fait qu'il y a aussi un volet humanitaire au travers Oui. de Oui. tout ça. Puis j'imagine, pour se rendre à Rio, ça prend des sous, ça prend donc du financement. Et là, le spectacle qui va être présenté très bientôt est en vue de ce voyage-là, de faire du financement. Oui. Donc, on va en parler, on va bifurquer sur le spectacle. Donc, vous avez monté ou vous faites une présentation, c'est une espèce de pièce de théâtre, c'est ça? Oui, C'est une quoi comédie exactement? musicale. C'est une comédie musicale, OK. Oui. Puis c'est quoi exactement le spectacle? En fait, ça rencontre les traitant sur l'enfance de Jésus. Puis c'est avec une trame sonore, un peu comme La Fabuleuse, inspirée de La Fabuleuse en fait, là, mais c'est de 27 comédiens, puis c'est 33 scènes. 33 scènes. OK, des gros tableaux style fabuleuse. Avec Oui. un narrateur. Puis en fait, il y a une chanson
qui est une chanson qui est live, qui est chantée sur qui est scène. chantée sur scène par 3 chanteuses. Puis c'est pour c'est ça, c'est pour traiter l'enfance de Jésus. OK. Puis c'est très coloré. Il y a des costumes vraiment de l'époque. Puis On parle de l'enfance de Jésus, la naissance. Est-ce que c'est lié avec Noël? Est-ce que... Oui. OK, fait que là, c'est pour la période des fêtes aussi. Oui. La thématique est là. Là, on a dit combien qu'il y avait? 27 comédiens, c'est ça? Oui. 27 comédiens. C'est tous des JMJ? On est 14 jeunes JMGistes qui partons OK. avec 2 accompagnateurs. Puis aussi, en fait, on a eu des représentations dans la région. Ça va être la 6e. On a 5 représentations qui ont eu lieu. C'est représenté à Saint-Prime, à Jonquière, Desbiens, Saint-Félicien et Alma. OK. Puis ces villes-là, ben en fait, ils ont apprécié très apprécié le spectacle. On a eu des très bons commentaires. Oui, puis j'avais lu que ça avait lieu aussi en 2010, puis il y avait quand même eu une bonne réponse de la population. Oui. Mais là, elle a été retouchée. OK. Depuis 2010, la scène, bien, en fait, il y a 2 scènes qui se sont rajoutées. Puis, c'est des nouveaux comédiens qui se sont ajoutés à la troupe, des anciens qui sont partis aussi. Fait que Puis le on a spectacle remodelé le a spectacle. évolué, s'est amélioré. Oui. Fait que pour ceux qui vont l'avoir déjà vu, ça va être autre chose quand même. Ils peuvent revenir Oui. pour le voir. Vous faites partie du spectacle. Oui. Comment vous trouvez ça? C'est comment on se sent dans une expérience comme ça? Bien, c'est vraiment enrichissant parce qu'en plus, aussi, vu que c'est pour aller à Rio, mais c'est une perte de financement, mais aussi c'est pour nous préparer à faire une chimie de groupe pour pouvoir mieux se connaître, mieux s'apprivoiser. Donc, c'est vraiment agréable. Moi, je fais partie du spectacle, mais aussi avec mon garçon puis mon conjoint qui OK. font partie de... OK, fait que vous pouvez faire ça en famille. Ouais. C'est vraiment... C'est un lieu. Puis l'objectif est de tisser des liens entre les 14 GMGs en plus de faire du Puis financement. de se préparer spirituellement Ouais. aussi, parce qu'on raconte la vie de Jésus. Fait que, autrement dit, on traite des textes de la Bible, puis on apprend un peu plus à chaque représentation l'histoire de Jésus en la traitant, en jouant dans cette scène. C'est ça, donc une adaptation en comédie musicale, ça Ouais. risque d'être assez intéressant. C'est Robert Lebel qui est le compositeur d'une grande partie des chants de notre comédie musicale. OK. C'est un prêtre, en OK. passant aussi. Puis au niveau des textes, qui est-ce qui a écrit la pièce en soi? C'est le docteur Daniel Carrier qui est le responsable au niveau du diocèse. C'est un responsable bénévole au diocèse pour les Journées mondiales de la jeunesse. C'est lui qui va nous accompagner aussi OK. à Rio. Donc, il va faire le voyage avec vous. Est-ce que c'était le metteur en scène aussi? Oui. Oui, c'est le metteur en scène. OK. Il est inspiré de Louis Vautier de la fabuleuse histoire d'un royaume. Ouais, C'est un ben, des c'est- comédiens de la Fabuleuse, en Oui. fait. OK. On parle-tu de Louis Vautier? Non, OK, Daniel c'est ça. Carrier. Monsieur Daniel Carrier, en fait. Mais c'est ça. il a vous allez- fouillé, puis là. Donc, le spectacle a lieu en plus au Palais municipal, comme La Fabuleuse. C'est des Oui. tableaux. Le dialogue est préenregistré, je crois. C'est comme Oui. La Fabuleuse, ça veut dire que les comédiens sont sur scène. Puis... Il y a un narrateur, en fait. OK. Un narrateur qui est sur scène, que c'est le seul qui parle, puis les chanteurs, une seule chanson qui est enregistrée, qui est faite live, le reste est tout enregistré. Puis on joue sur les pièces musicales. Puis ça, le spectacle, c'est en fin de semaine au Palais municipal. C'est quand exactement? Ce samedi, 17 novembre, à 20h. Puis, ben, vous pouvez vous procurer des billets en appelant la billetterie de la diffusion Saguenay. Oui. Puis, au coût de 22 pour les adultes, 11 pour les enfants, 12 ans et moins, en fait. Aussi, il y a d'autres représentations qui auront lieu le 30 novembre à 20h à l'église de Saint-Henri de Taillon. Puis une autre le samedi 8 décembre à l'église de Saint-Prime à 20h aussi. OK. Puis pour ces représentations-là, c'est à l'évêché qu'il faut s'adresser au 543-0783, poste 282. OK. Mais pour en fin de semaine, pour ce samedi, on réserve à la billetterie ou Oui. peut-être Oui. même qu'ils vont pouvoir en acheter sur place ce soir même. Oui. C'est en plein ça. Donc, au coût de 22 et ça, c'est pour financer votre voyage à Rio. Donc, Oui. une belle activité, très enrichissante.
Après ça, après le voyage à Rio, est-ce que vous poursuivez là-dedans? Est-ce que vous préparez un autre voyage pour JMJ? Ou... Ben, en fait, moi, la raison pourquoi je vais aux Journées mondiales de la jeunesse, c'est quand j'ai déjà fait une Journée mondiale de la jeunesse en 2002 à Toronto, ici au Canada. OK. Et j'avais ressenti un appel particulier lors de cette Journée mondiale de la jeunesse. Et pour moi, Rio, ça va être l'occasion de confirmer OK. ma vocation comme je crois être appelé à la prêtrise. Donc, je vais aller confirmer cet événement-là à Rio même. Et ensuite, je m'en vais vers mes études au niveau de la théologie à l'Université Laval de Québec. Ah, wow, mais c'est très intéressant. Il faudrait se revoir pour en reparler de ça. Oui. Oui. Puis écoutez, on va vous souhaiter un très bon spectacle pour en fin de semaine. On invite la population à aller voir ça, ce numéro-là. Ça a l'air assez grandiose, assez impressionnant. Je vous souhaite un très beau voyage à Rio. Ça va être pour quand le voyage à Rio? Juillet En juillet 2013. 2013. OK. Fait que peut-être même qu'on aura l'occasion de se revoir avant le voyage. Oui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission. Puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. D'accord.